Salut, j'espère que tu vas bien. Ok, d'accord. Moi aussi, je vais super bien. Est-ce que tu reprends les exercices qu'on a eu déjà traités en RO? Est-ce que les exercices d'application, c'est-à-dire d'entraînement que je mets à chaque fin d'un cas traité, est-ce que tu les sais ou bien tu me suis juste? L'examen, est-ce que tu le prépares bien ou comment? Toutes ces questions, il faut te le répondre à toi-même. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'aller encore plus loin. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as déjà suivi la vidéo sur la résolution sous forme tabulaire, qui est simple d'ailleurs, et je vous ai averti qu'il faut d'abord maîtriser cela avant de venir à ce niveau, parce que ici, il y a des choses qu'on va essayer de faire avec les inconnus. C'est bon? Alors, comment résoudre ce cas particulier appelé Big Game? Big Game qui consiste à appliquer une grande pénalité, et d'ailleurs, on va essayer de voir ça tout de suite. Alors, vous-même le savez que tout d'abord, pour la résolution ou bien mettre un problème dans un tableau, il faut d'abord écrire sa forme augmentée. Mais ici, c'est un cas particulier. Comment on peut écrire la forme augmentée? Donc, vous allez voir tout d'abord que lorsqu'on parle de quart, il faut savoir que quelque chose est supérieur par rapport à l'autre ou bien inférieur par rapport à l'autre. Là, on va parler de quart. Voilà, raison pour laquelle vous allez voir ici, on dit on introduit les variables de quart plus, c'est-à-dire vous faites plus EI pour corriger les signes inférieurs ou égal, parce que quoi, lorsque c'est inférieur ou égal, pour ramener ça à l'égalité, il faut ajouter quelque chose. Donc, on fait plus l'écart là. Alors, on introduit aussi les variables d'écart, mais moins cette variable d'écart là. Pourquoi? Parce que c'est signe supérieur ou égal. Donc, si c'est supérieur, alors on ajoute moins écart là pour ramener ça en égalité. Mais attention, la particularité, c'est qu'on introduit aussi les variables artificielles, comme son nom l'indique, A et AI, pour corriger les signes égalité. Voilà, vous allez voir que le problème en même temps qu'on vous donne, il y a déjà le signe égalité là-dedans. Donc, quand vous appliquez AI, I là, ça constitue le numéro de ligne. Donc, si c'est dans la première ligne, tu dis A1. Si c'est la troisième ligne, tu dis A3. Ça va de même aussi pour les écarts. Si c'est la troisième ligne, tu dis E3. Première ligne, tu dis E1. Voyez, non? Donc, ça consiste à corriger l'égalité ou encore supériorité égale. Vous voyez, non? Maintenant, en appliquant simultanément une grande pénalité appelée comme Big Game dans la fonction objectif qui est Z. Donc, on va le voir tout de suite. Et ensuite, on exprime alors les AI, donc les A qu'on a introduits dans les fonctions, dans les sous-contraintes. Donc, on les exprime. C'est bon, on exprime alors les AI des sous-contraintes, puis on les substitue dans Z. Donc, on va essayer de tirer les AI et puis on les remplace dans Z. Et ensuite, on transforme la fonction minimiser Z par maximiser Z par la relation d'équivalence suivante. Donc, il faut savoir que lorsque vous prenez minimiser Z est égal encore maximiser moins Z. Et après l'obtention de la nouvelle fonction Z, on poursuit avec la résolution tabulaire. Tout ça, on va essayer de faire ça de manière pratique. Alors, prenons un exemple. Voici notre exemple où on nous demande, on dit soit la programmation linéaire ou bien soit le programme linéaire qui consiste à minimiser Z qui est égal à 4x1 plus x2. Vous voyez, non? Sous forme, c'est-à-dire sous contrainte 2. Donc, 3x1 plus x2. Regardez en même temps, dans le problème, on a égal. Donc, on va prendre fonction variable artificielle pour corriger ce niveau. Ici, on nous dit 4x1 plus 3x2 supérieur ou égal à. Donc, ça, c'est supérieur ou égal. Là, on va encore utiliser l'écart et variable artificielle pour corriger ceci. Et après, nous avons x1 plus 2x2 qui est inférieur. Là, on va prendre l'écart seulement pour corriger ce niveau. C'est bon? Alors, comment on va essayer de l'écrire? Très simplement, je vais vous montrer ça ici. Voilà, pour écrire la forme augmentée, regardez, j'ai écrit minimiser Z. Donc, j'ai recopié. Donc, je vais vous montrer un peu comme ça. Donc, j'ai recopié Z égale. C'est bon, Z égale 4x1 plus x2. Donc, c'est juste, j'ai recopié ceci là. Mais attention, regardez ça là, je n'ai pas encore appliqué ceci. Vous allez voir comment je vais essayer de l'appliquer. Alors, j'ai recopié celui-là. Donc, en recopiant celui-là, je vais juste corriger l'égalité là. Donc, j'ajoute comment? Plus A1. Lorsque j'ajoute plus A1 directement, je fais plus M, j'applique comment grand M sur A1 là et puis je le mets dans fonction Z. Donc, comme c'est A1, j'applique grand M multiplié par A1 et je mets dans Z. C'est bon?
Voilà, et puis je mets égal à 3. Après, 4x1 plus 3x2, donc j'ai recopié. Maintenant, pourquoi j'ai ajouté moins E2 et plus A2? Je m'explique. Tout d'abord, le E là va corriger la supériorité juste. C'est bon, je vous ai dit que pour ce qui concerne la supériorité, on met moins E. Si c'est inférieur, là, on met comment E3. Vous voyez, non? Donc, comme c'est inférieur, ici, vous allez voir, j'ai mis E. E3 plus ici. Donc, n'oubliez jamais cela. Alors, comme c'est supérieur, donc vous allez voir que E écart va corriger juste la supériorité. Et celui-là va corriger juste comment l'égalité. Donc, raison pour laquelle vous allez voir, j'ai mis moins E2. C'est bon? Plus comment E2. Pourquoi? Parce que c'est deuxième ligne. Plus A2. Et je dis égal à 6. Maintenant, pour le dernier, de manière très simple, c'est que je copie ça aussi. Maintenant, je mets plus. Mais attention, lorsque j'ai fait plus A2 en même temps, j'applique encore grand M plus grand M de A2. Pourquoi je fais plus? Très important. Si c'est minimisé, je fais plus. Mais si c'était maximisé directement, je fais comment? Moins M A1. Moins M A2. Mais comme c'est minimisé, je fais plus. Il faut garder toutes ces notions-là. Alors, pour revoir encore la forme augmentée, je viens de vous dire en haut que, regardez bien, regardez très bien ici. Plus écart corrigé inférieur ou égal, moins écart corrigé supérieur ou égal. Donc, raison pour laquelle vous allez voir, et celui-là aussi corrigé supérieur ou égal. Donc, vous allez voir les deux là étant là. Donc, ces deux là aussi vont intervenir. C'est ça qui est le cas de deuxième ligne là. C'est ça ici. Et voilà, excusez-moi. Encore. C'est ça ici, supérieur ici. Donc, il y a moins E2 qui va corriger et puis A2 qui va corriger. Donc, tout ceci, je pense que c'est bon. Maintenant, lorsque vous essayez d'écrire ceci, que faut-il faire? On ne va pas trouver ou bien on ne veut pas trouver les A dans la fonction objectif. Du coup, on tire les A dans les sous-contraintes ici et on remplace ça dans Z. De manière très simple, on va essayer de déterminer l'expression de A. Déterminer l'expression de A, c'est très simple. On voit qu'il y a A1 ici et puis A2 ici. Donc, on va se saisir de ces deux équations-là pour pouvoir tirer A et puis remplacer dans Z. Et puis arranger ça. C'est fini. La forme augmentée est prête. Alors, comment? On va utiliser cette équation. C'est ça, j'ai recopié ici. Comment tirer A? C'est très simple. A égale à quoi? Donc, on renvoie ces deux-là. C'est bon? On renvoie ces deux-là de l'autre côté en ajustant le signe moins là-dessus. Donc, A1 égale à quoi? C'est égal à 3 moins 3x1 moins x2. Très simple. Et pour A2 aussi, donc, même scénario, on renvoie ces éléments-là. Donc, ça serait moins, et puis plus E2. Vous voyez, non? Voilà, maintenant, on va remplacer les A1 et les A2 dans Z. Donc, ça serait cette fois-ci Z égale à 4x1 plus x2 plus M facteur de quoi? On remplace tout ça. C'est M facteur de 3 moins 3x1 moins x2. Pour 2 aussi, c'est la même chose. Donc, raison pour laquelle vous allez voir, qu'est-ce que j'ai essayé d'écrire? J'ai dit substitution de A et A1 et A2 dans Z. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. Là où il y a A, j'ai remplacé ça. A1, j'ai remplacé. A2 aussi, j'ai remplacé. Maintenant, pour Z que j'ai essayé de trouver ici, comment j'ai essayé de faire? Très, très simple. C'est bon? Je vais vous montrer comment j'ai essayé de faire. Comment il faut aller plus vite. Regardez dans notre fonction, on a x1. Regardez les variables. On a x1, x2. Après, nous avons E. Après les E, nous avons les constantes. Donc, comme vous allez voir qu'on a 4 choses à faire là-bas. Il y a x1, x2, constante et puis E2. Donc, du coup, il faut raisonner comme ceci pour aller très rapidement. C'est bon, vous me suivez, non? Pour aller très rapidement, on sait qu'il y aura x. Donc, des raisons pour laquelle je mets x1. C'est bon, vous me suivez? Donc, je vais refaire ça ici. Vous allez voir. Donc, que faut-il faire? Regardez bien ce que je suis en train de faire. Je sais qu'il y aura x1. C'est bon? Donc, comment je vais essayer de faire pour x1? Donc, je sais qu'il y aura x1. Donc, il y en aura des éléments ici, facteur de x1. Donc, comment je vais essayer de faire? Très simple. Vous voyez x1 ici, vous voyez x1 à côté de celui-là. Donc, je le mets 4. C'est bon? Après, je continue. Il y a x1 ici. Et il y a encore x1 ici. C'est bon? Mais il y a m derrière. Donc, que faut-il faire?
je prends ce M multiplié par moins 3 là, parce qu'il y a x1 ici. Donc, M multiplié par moins 3, ça donne combien? Ça donne moins 3M. Et M là aussi multiplié par moins 4, ça donne moins 4M. Donc, moins 3M plus moins 4M, ça donne combien? Ça donne moins 7M. Et puis, je mets moins quoi? Moins 7M. Vous voyez, non? Donc, c'est ça j'ai essayé de faire. Et puis, les x1 sont terminés. Pour ce qui concerne x2 aussi, ça va de même. Ici, nous avons, je mets encore facteur, je mets x2. Ici, nous avons x2, donc coefficient ici, ça fait 1, donc je mets le 1. Après, j'ai x2 ici, donc je sais que m là va multiplier celui-là, ça va donner moins m. M là va multiplier celui-là, ça va donner moins 3m. Donc, je laisse les x2. Hein. Donc, moins 3m, moins m, ça donne moins 4m. Donc, je le mets ici et puis c'est fini. Après, je sais que j'irai sur le e. Donc, ici, il n'y a pas e, donc il n'y a que e ici. Donc, m là va multiplier. E là, ça donne comment? Ça donne me. Maintenant, les constantes. On vient maintenant sur les constantes. Est-ce qu'il y a constante ici? Voilà, il y a constante ici, c'est bon. Donc, m multiplié par constante, là, ça fait 3m. Est-ce qu'il y a constante encore? Oui, il y a constante ici. M multiplié par ça, ça fait 6m. Donc, 6m plus 3m, ça donne plus 9m. Et puis, c'est fini. Si vous faites comme ça, vous allez vite. Mais si toi, tu vois que ça, c'est compliqué pour toi, développe tout. Tu développes tout ici et puis tu réduis. Tu vas te retrouver sous cette forme. Maintenant, pour aller vite ou bien pour arranger tout ceci, que faut-il faire? Vous allez voir que j'ai essayé au finish de mettre d'abord les M en première position. Donc, M là, ça vient ici, moins M plus 4. M là aussi vient ici, ça va moins 4, M plus 1, ainsi de suite. Donc, c'est fini. Maintenant, lorsqu'on obtient notre Z définitif, là, on va écrire la forme. On va transformer la forme minimisée en maximisée. On sait que minimiser Z est égal à maximiser moins Z. Mais comment? Alors, je mets moins. Vous me suivez, non? Je mets d'abord moins ici. Voilà, c'est ça, j'ai mis moins. Et alors, je mets moins ici aussi qui multiplie tout. Donc, raison pour laquelle j'ai mis accolade là. Pour dire que moins, et puis ça multiplie tout. C'est bon? Maintenant, je vais développer et envoyer tout ceci de l'autre côté. Donc, lorsque je vais envoyer tout de l'autre côté, vous allez voir que moins là va partir automatiquement. Mais ça va rester la constante. Lorsque vous écrivez la forme augmentée, vous-même, vous savez que la constante reste toujours à ce niveau. Alors, comme ça restera cette constante qui n'ira pas de l'autre côté, là, vous allez voir que ça va rester les moins 9m là. Parce que le moins là va développer celui-là. Comme ceux-là vont aller de l'autre côté, alors moins là va s'annuler. Donc, vous allez voir que rapidement, j'ai recopié celui-là. J'ai recopié celui-là aussi. Et puis, j'ai recopié celui-là aussi. C'est bon? Les moins s'annulent parce qu'on a envoyé ces éléments-là. Ces éléments-là. De l'autre côté. C'est bon? Voilà. Et maintenant, on va avoir la forme définitive. Augmentée définitive. Donc, pour ce qui concerne la forme augmentée définitive, c'est quoi? Vous réécrivez ceci. Et puis, vous recopiez quoi? Vous recopiez ça là. Vous voyez ça? Vous recopiez ça. Et puis, c'est fini. Donc, vous allez voir que c'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai recopié mon Z et puis, j'ai recopié les autres. Maintenant, lorsque nous avons la forme augmentée définitive, maintenant, on va aller faire ça dans un tableau appelé tabulaire. Donc, pour ce tableau, regardez la correction rapidement. Mais, si je reste ici, ça sera un peu compliqué pour vous, pour les explications. Donc, je vais aller dans un autre fichier, Word, pour faire ça directement, vous allez voir. C'est bon. Mais je suis obligé d'aller sur une page vierge. Voilà, pour effectuer les calculs, vous allez voir. Parce que je sais que les calculs vont déranger les gens. Donc, voilà. Voici ma forme augmentée. Donc, moi-même, je vais travailler, vous allez voir. Comment je vais essayer de faire pour ce genre de tableau. Vous-même, vous connaissez comment établir ce tableau. Maintenant, pour ce qui concerne les coefficients, je vous ai toujours dit, vous avez vu ici, il y a Z, X1, X2, E1. C'est bon. Après, E3, A1, A2. Donc, ça donne au nombre de combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ça fait 7. Raison pour laquelle j'ai mis ici 7 colonnes. C'est bon.
Donc, on met Z, X1, X2, E2. C'est bon? E3, A1, A2 ici. Maintenant, ici, ressources limites, c'est second membre. Ratio minimum pour pouvoir déterminer la ligne pivot, bien sûr. Alors, il y a équation pour se référer. Il y a valeur de base pour pouvoir déterminer les solutions finish. Il y a l'itération pour voir nous sommes à quel niveau de l'itération. Alors, comment mettons ces coefficients dans le tableau? Vous-même, vous le savez déjà. Ici, on nomme ça notre équation 0, équation 1, équation 2, équation 3. Comment mettre la variable de base? La variable de base ici, c'est toujours Z, donc on le met. Ici, quelle est la variable de base? La variable de base, ce sont les équations, c'est l'écart ou bien variable artificielle qu'on a ajouté dans notre fonction. Donc ici, comme c'est lui seul, alors c'est lui, A1. À ce niveau, on va E2 et A2. On va choisir qui? On choisit A2 parce que c'est lui, on a appliqué grand M. Et voilà. Et après, à ce niveau, c'est E3 et on met E3. Équation là. Maintenant, le coefficient, très simple. Pour ce qui concerne l'équation 0, on sait qu'il y a au niveau de Z, on a que, voici notre équation 0. Hein. On a moins 1Z, donc ça fait moins 1. On recopie juste les coefficients. Voici notre X2, donc on recopie juste celui-là. Ça fait quoi? Ça fait moins 7M plus 4. Ici, moins X2. Ici, c'est X1, bien sûr. Ici, X2, ça fait moins 4M plus 1. Ça, j'ai recopié. Ici, c'est M, ça. Est-ce qu'il y a E3 dans Z? Non. A1, non. A2, non. Ressources limites, bien sûr, il y a moins 9M. C'est ça ici. On descend. Équation 1. Ici, on a 3. C'est bon. Donc, tout d'abord, il n'y a pas Z ici. Donc, je mets 0, 0, 0 parce qu'il n'y a pas Z dans les autres. Maintenant, à ce niveau, il y a 3. Je mets 3. Après, il y a 1. Je mets 1. Après, il y a au niveau de E2, il n'y a pas E2 ici. Je mets 0. Il n'y a pas E3. Je mets 0. Il y a au niveau de A1, il y a 1. Donc, je mets 1. Il n'y a pas A2. C'est bon, je mets 0. Ou bien, vous pouvez aussi aller comme ça. Hein. C'est bon. Vous voyez X1, X1, X1. Donc, arrivé ici, lorsque je vois X1, je sais qu'il y a 3, il y a 4 et il y a 1. Donc, c'est ça ici. Je reviens ici, X2. X2, je sais qu'il y a 1, 3, 2. Donc, vous allez voir 1, 3, 2. Je reviens ici. Au niveau de E2. E2, il y a 0 ici. Il y a moins 1, il y a 0. Donc, 0, moins 1, 0. E3. E3, il y a 0 ici. 0 ici, 1. Donc, vous allez voir, ça fait 0, 0, 1. Il n'y a pas E4. Maintenant, il y a A1. A1, il y a 1 ici. 0, 0. Donc, vous allez voir 1, 0, 0. A2, ainsi de suite. Maintenant, à ce niveau, je sais qu'il y a, au niveau des ressources limites, je sais qu'il y a 3, 6 et 4. 3, 6 et 4. Vous voyez, non? Donc, pour le remplissage, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va commencer à faire notre itération. Alors, vous-même, vous le savez, comment choisir ou bien comment faire l'itération. Même chanson. On sélectionne d'abord la colonne pivot en déterminant la variable entrante, bien sûr. Après, on détermine la ligne pivot. Là où la ligne pivot et la colonne pivot se croisent, on tombe sur le nombre pivot. Et qu'est-ce qu'on fait? On recopie la ligne pivot en le divisant par le nombre pivot. Et ensuite, on ramène les autres lignes de telle en sorte que sur la colonne pivot, on ne trouvera par le nombre pivot qui va devenir 1 des zéros de part et d'autre de ce 1 là. Alors, on va essayer de l'appliquer. Comment trouver la colonne pivot? Pour ce qui concerne la colonne pivot de manière très simple, c'est quoi? On regarde dans Z. Lorsqu'on regarde dans Z, on va voir le coefficient négatif le plus élevé, bien sûr. Donc ici, on regarde, on sait qu'il y a négativité et négatif ici, négatif ici. Comme on sait que M là, M c'est un grand nombre, hein. Ça peut être 1000, 3000, ainsi de suite, c'est un grand nombre. Donc on va juste s'attarder sur les M. Donc regardez ici, moins 7M et moins 4M. C'est qui? Alors c'est toujours moins 7M. C'est bon? Je vous le dis, je vous le répète, le coefficient négatif le plus élevé, ou bien le coefficient négatif le plus élevé en valeur absolue. C'est bon? Alors ici, on sait que c'est celui-là. Alors de manière très simple, je choisis ça. C'est ça qui est ma colonne pivot. Donc je peux choisir celui-là. Ça c'est ma colonne pivot.
Donc, automatiquement, la variable entrante, c'est is1. Il va remplacer qui? Alors, je suis obligé de déterminer la ligne pivot. Pour déterminer la ligne pivot, je suis obligé de calculer les ratios où je choisis le minimum. Ici, on ne calcule jamais pour Z. Maintenant, on va calculer ici. Pour calculer le ratio, on prend les ressources limites divisées par les coefficients de la colonne pivot. Donc, 3 divisé par 3, ça donne quoi? Ça donne 1. 6 divisé par 4, ça donne 6 sur 4. Donc, ça, on simplifie par 2, ça donne 3 sur 2. Voilà, 3 sur 2. 4 divisé par 1, ça donne 4. Du coup, entre ces trois éléments-là, qui est le plus petit? C'est 1. Donc, ça constitue la ligne pivot. C'est bon? La ligne pivot, rapidement, je le choisis. C'est ça qui est ma ligne pivot. Donc, voilà, ma ligne pivot. Où est mon nombre pivot? Là où les deux se croisent, c'est ici. Donc, mon nombre pivot, c'est quoi? C'est 3. Donc, je peux toutefois encadrer ça. Voici mon nombre pivot. J'espère que jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Hein? Ok, d'accord. Alors, quelle est la variable entrante? C'est is1. La variable sortante, c'est quoi? C'est a1. Alors, que faut-il faire? Je vais essayer de remplir un peu mes itérations. Alors, je sais que l'équation, ça ne change jamais. Donc, je recopie, je recolle. C'est bon pour voir là où je vais m'arrêter, quoi. Vous voyez déjà, c'est ici que je vais m'arrêter. Alors, pour ce qui concerne les variables de base ici, je vais essayer de copier et puis coller. Mais attention, je sais que je vais changer celui-là. Par quoi? Par x1. Donc, parce que c'est x1 qui rentre et il remplace a1. Vous voyez, non? Voilà, je viens de le remplacer. Alors, lorsque je le remplace, que faut-il faire? On recopie la ligne pivot en le divisant par le nombre pivot. Très simple. Alors, je vais recopier la ligne pivot. Voici notre ligne pivot que je vais essayer de recopier. Alors, 0 divisé par... Donc, notre nombre pivot, c'est 3. Hein. 0 divisé par 3, ça fait 0. Et 3 divisé par 3, ça fait 1. 1 divisé par 3, ça fait 1 sur 3. 0 divisé par 3, ça fait 0. 0. 1 sur 3. 0. Voilà. Ici, 1. Vous voyez, non, 3 sur 3, ça fait 1. C'est bon? Voilà. Maintenant, que faut-il faire? On ramène les autres lignes de telle en sorte que ici, on trouvera 0. Donc, comme vous le savez, que faut-il faire? Très simple. Vous savez ce qu'il faut faire. Alors, on va d'abord ramener Z. C'est le plus compliqué. Alors, pour ramener l'équation 0, je vous ai toujours dit, comme c'est celui-là qui deviendra 0 ici, donc on prend l'opposé de celui-là. Quel est l'opposé de moins 7m plus 4? Voilà, ça fait 7m. C'est bon? 7m moins 4. Donc, je le mets ici. Vous connaissez ce scénario. C'est pour ne pas oublier. Donc, ça fait 7m moins 4. Donc, c'est ça qui est l'opposé. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Vous connaissez mon scénario. C'est bon? Voilà. Alors, vous, que faut-il faire? Vous pouvez écrire ça dans votre image en crayon pour ne pas oublier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'on prend le nombre là multiplié par la ligne pivot, bien sûr, et on additionne toujours avec l'ancienne ligne et on copie ou bien on recopie le résultat à sa place. Alors, on va aller. Lorsque je prends 7m moins 4 multiplié par 0, ça donne 0. Moins 1, ça donne moins 1. Très simple. Après, 7m moins 4 plus 1, ça donne 7m moins 4. Plus, entre parenthèses, moins 7m plus 4, ça donne 0. C'est ce que je voulais. Maintenant, attention. 7m moins 4 sur 1 tiers, ça donne 7m moins 4 sur 3. Maintenant, le tout maintenant, plus un facteur de moins 4m plus 1. Donc, c'est ça, c'est ce calcul que je vais essayer de faire. Mais attention, pour ce qui concerne ce calcul, je vais le faire ici. C'est bon? Donc, je vais le faire ici. Vous allez me suivre pour ce calcul. Donc, je sais que et ça fait 7 M, bien sûr,
moins 4 sur quoi? Sur 3. Et voilà, 7m moins sur 3 moins 4m plus 1. Voilà, on va essayer d'aller. Ici, on voit que ça fait moins 4m et puis plus comment? Plus 1. C'est bon? Ok. Pour aller bien, je sais qu'il y a M. Il y a M et puis il y a 1. Donc, que faut-il faire? Je vais disloquer ça. Donc, je vois ça encore est égal à quoi? Est égal à 7M sur 3, bien sûr. Moins encore 4 sur 3. Donc, à ce niveau, et donc, comme je viens juste de disloquer ces deux-là, alors, ça fait moins 4M, vous me suivez, non? Plus 1. Maintenant, les M vont aller entre eux et les constantes vont aller entre eux. Donc, rapidement, je prends 7. Donc, je vais aller rapidement. Bon, je vais aller rapidement. C'est bon. Je vais aller rapidement parce que vous n'êtes plus les enfants. Donc, je fais 7M sur 3 moins 4M. Donc, tout d'abord, 7M fois 1, ça donne. Voilà. Donc, 7M fois 1, ça donne 7. Donc, on laisse à faire des M. Ça donne 7M. 3 fois moins 4, ça donne combien? Ça donne moins 12. 3 fois 1, ça donne. C'est avec les M. Hein? Ou bien vous vous êtes trompé. Je suis obligé de le faire comme ça. Sinon, les gens vont se tromper ici. Ils vont se dire comment on fait ça de l'un jusqu'à l'autre là. Ok. C'est ça ici. 4 M. Les M entre eux quoi. Donc, égal à quoi? C'est bon. Ça fait 7 fois 1. Celui-là comme dénominateur 1 quoi. C'est bon. 7 fois ça. Moins 3 fois ça. Donc, ça fait 7. C'est bon. On laisse ça faire des M. Ça fait 7. Moins maintenant. 3 fois 4, ça fait 12. 3 fois 1, ça fait 3. Et du coup, vous allez voir que ça donne de manière très simple. 7 moins 12, ça donne moins 5 bien sûr sur 3. Donc ça donne moins 5 sur 3M. Donc on va aller maintenant avec les constantes. Pour ce qui concerne les constantes, on sait que ça fait moins 4 sur 3 plus 1. De manière très simple. Moins 4 fois 1, ça donne moins 4. C'est bon. 3 fois 1, ça donne plus 3. Et maintenant, 3 fois 1, ça donne 3. Donc, du coup, vous allez voir que moins 4 plus 3 au finisher, lui, ça me donne moins 1 sur 3. Du coup, vous allez voir que ça donne, entre parenthèses, moins 3M plus moins 1, le tout sur 3. Parce que cela donne moins 3M sur 3. Cela tu donne moins 1 sur 3. Donc, on peut réécrire tout ceci en forme. C'est la somme de ces deux-là qui donne ces éléments-là. Les M entre eux et les constantes entre elles. Donc, rapidement, au finish, j'ai un résultat définitif de ce genre. Je peux décider de l'écrire comme ça. Ça fait moins 5 sur 3M moins 1 sur 3. Ou encore, je peux décider de l'écrire. Ça fait entre parenthèses, c'est bon, moins 5M
c'est la même chose quoi. Moins 1, le tout divisé par 3. Même chose. Vous me suivez, non? Voilà. Donc, je tiens à vous dire que lorsque je finis ça là, je vous ai déjà montré comment faire les calculs là. C'est fini. Donc, je ne vais plus perdre le temps parce que la vidéo sera trop longue. C'est déjà long déjà. Donc, rapidement, vous allez voir que ça donne moins 5m moins 1, le tout divisé par 3. Donc, rapidement, je le mets ici. Je peux le mettre moins 5m moins 1. Je ferme la parenthèse, le tout divisé par 3. Vous voyez, non? Maintenant, je continue. Je vais faire juste ça là. Et puis les autres, je vais vous donner le résultat définitif. Maintenant, je continue. 7m moins 4 là, multiplié par 0. 0 plus m, ça donne m. Je le mets. 7m moins 4 multiplié par 0. 0 plus 0. 0, je le mets. 7m moins 4 multiplié par 1 tiers, ça donne 7m moins 4 sur 1 tiers. Maintenant, plus 0, rapidement, ça donne mes 7m là. Donc, je les réécris. Donc, rapidement, je peux copier celui-là. C'est bon. Voilà, je sais que, voilà, je peux recopier celui-là. Pour vous dire que c'est ça. Et puis, je divise par 3. Voyez, non? Maintenant, 7m moins 4 fois 0, 0, plus 0, 0. Je le mets. Maintenant, 7m moins 4 fois 1, ça donne 7m moins 4. Maintenant, moins 9. Donc, ça tombe bien. 7m moins 9, ça donne moins 2m moins 4. Du coup, ici, ça va donner combien? Moins 2m moins 4. C'est bon? Voilà. Ça, je viens de terminer avec la première ligne. C'est bon? Maintenant, on va aller avec les autres lignes. Pour ce qui concerne les autres lignes, on va ramener la ligne 1 est déjà ramenée, la ligne 2. Pour ce qui concerne la ligne 2, voilà. Voici ce que je vais ramener. Donc, c'est ça. Donc, je dis quel est l'opposé de 4. Donc, rapidement, c'est moins 4. C'est bon? Alors, je continue même scénario ici. Ça serait très simple parce qu'il n'y a pas, comment dit-on, les inconnus là-dedans. Donc, moins 4 fois 0, 0 plus 0 égale à 0. Donc, je le mets ici. Après, moins 4 fois 1, moins 4, plus 4, ça fait 0. Je le mets. Après, moins 4 fois 1 tiers, ça donne moins 4 sur 3. Moins 4 sur 3 plus 3. Donc, rapidement, je vais le faire, vous allez voir. Donc, moins 4 sur 3 plus 3. Donc, rapidement, vous allez voir que ça donne moins 4 plus 9. Donc, au finish, ça donne combien? Ça donne 5 sur 3. C'est bon? Ça donne 5 sur 3. Rapidement, je le mets. Ici, ça donne 5 sur 3. On continue. Moins 4 multiplié par 0, 0. Moins 1, ça donne moins 1. Vous voyez pourquoi je vous dis de toujours s'entraîner, non? Parce que si tu ne t'entraînes pas, tu ne maîtrises pas ça. Tu ne peux pas t'en sortir à l'examen. Tu fais 2 exercices seulement, tu es calé dans ton coin. Tu ne peux pas t'en sortir parce que cela ne vient pas de ton habitude. C'est bon, il faut t'habituer. Donc, toujours moins 4m. Moins 4 plutôt, multiplié par 0, 0. Plus 0, ça donne 0. Moins 4 multiplié par ça, ça donne moins 4 sur 3. Bien sûr, plus 0. Donc, ça donne moins 4 divisé par 3. C'est bon? Voilà. Moins 4 multiplié par 0, 0. Plus 1, ça donne 1. Voilà. Excusez-moi. Après, moins 4 multiplié par 1,
ça donne moins 4 plus 6. Ça donne combien? Ça donne 2. Vous voyez, non? Très simple comme ça. Tu es calme et tu es en train de travailler. Maintenant, on va ramener cette ligne. Alors, pour cette ligne, c'est ça ici. C'est ça qui va venir ici. Donc, quel est l'opposé de 1? C'est moins 1. Donc, je le mets ici. Je vous ai dit qu'à l'examen, vous ne devez pas mettre ça ici comme ça. Hein. Vous utilisez crayon pour mettre ça à ce niveau. C'est bon? Donc, l'opposé de 1, c'est moins 1. Donc, je prends moins 1, je multiplie par toute cette ligne. Et puis, j'additionne avec l'ancienne ligne. Et puis, je recopie le résultat ici. Alors, let's go. Moins 1 multiplié par 0. 0 plus 0. 0. Moins 1 multiplié par 1. Ça donne quoi? Ça donne moins 1. Plus 1, ça fait 0. Moins 1 multiplié par 1 tiers. Ça donne moins 1 tiers. Plus 2. Donc, on va encore aller faire le calcul. Je ne veux pas que les gens disent où est-ce que j'ai trouvé ça. Moins 1 tiers plus 2. Donc, je sais que ça fois 1, ça donne automatiquement, ça donne moins 1. Moins 1 plus 6, ça donne 5 sur 3. Voyez, non? Ça donne 5 sur 3. Rapidement, je le mets ici. Ça donne 5 sur 3. Je continue. Moins 1 multiplié par 0. 0 plus 0, ça donne 0. Après, moins 1 multiplié par 0. 0 plus 1, ça donne 1. Moins 1 multiplié par 1 tiers, ça donne moins 1 tiers. Plus 0, ça donne moins 1 tiers. Moins 1 multiplié par 0. 0 plus 0, ça donne 0. Moins 1 multiplié par 1, ça donne moins 1. Plus 4, ça donne 3. Très simplement comme ça. Et puis là, vous venez de terminer l'itération 1. Alors, vous allez essayer maintenant de voir, est-ce que vous êtes à l'optimum? Est-ce que vous êtes à l'optimum? La question qu'il faut se poser, il faut regarder dans votre fonction Z. Est-ce que tous les coefficients sont positifs ou égaux à 0? Regardez bien ici. Ici, c'est positif. Celui-là, c'est positif. Pourquoi? Parce que je vous dis que M est le plus grand nombre. C'est positif. Ici, on ne regarde même pas ça. On ne regarde même pas ici. Donc, vous allez voir qu'automatiquement, vous ne regardez pas Z. Z n'est pas dedans. Vous voyez rapidement, non? Ici, il y a encore moins 5M. Alors, c'est négatif. Alors, rapidement, nous ne sommes pas à l'optimum. Là, nous sommes obligés de faire l'itération E. Alors, rapidement, cette ligne-là devient la colonne plutôt. La colonne pivot. Comment déterminer la ligne pivot? Là, on fait les mêmes choses. 1 divisé par 1 tiers, ça donne 1 divisé par 1 tiers, ça donne 3. 2 divisé par 5 sur 3, rapidement, ça fait 2 multiplié par 3 sur 5. Vous voyez, non? Donc, ça donne 6 sur 5. 6 sur 5. C'est bon? Voilà. Et après, on fait 3 divisé par 5. 5 sur 3. Et puis, rapidement, ça fait 3 multiplié par l'inverse de celui-là. Donc, ça fait 9 sur 5. Ça fait 9 sur 5. Maintenant, on va choisir le plus petit. C'est bon? Rapidement, vous allez voir que 3 est supérieur. Donc, lorsqu'on fait 6 divisé par 5, c'est moins que 9 divisé par 5. Rapidement, le plus petit, c'est celui-là. C'est bon? Voilà. Et rapidement, c'est ça qui devient ma ligne pivot. Et puis, mon nombre pivot ici, c'est ça ici. C'est bon? Voilà. Mon nombre pivot. Alors, que faut-il faire à ce niveau? Donc, vous allez essayer maintenant de faire encore l'itération. Mais comment? On recopie. Tout d'abord, je vais recopier l'équation. Je la mets. Je recopie ça. Mais attention, lorsque je colle ça, je suis obligé de remplacer celui-ci parce que celui-là, il n'y a pas ça. Donc, c'est remplacé par qui? Par X2. Et puis, c'est X2. Rapidement. Maintenant, que faut-il faire? Je recopie la ligne pivot en le divisant par le nombre pivot. Regardez bien,
mon nombre pivot ici, c'est 5 sur 3. Donc, rapidement, je copie la ligne pivot en le multipliant par 3 sur 5. Vous voyez, c'est la même chose. Rapidement, ici, c'est bon. Ici, c'est 0. Après, ici, c'est ça, hein. Ici aussi, c'est 0. Ici, ça donne 1. Ici, ça donne moins 3 sur 5. Ici, ça donne 0. Ici, ça donne moins 4 sur 5. Vous me suivez, non? Parce que je vous ai dit que vous multipliez juste la ligne là par 3 divisé par 5. Donc, 3 avec 3 la voiture simplifiée, ça donne moins 4 sur 5. Après, ici, ça donne 3 sur 5. Et à ce niveau, ça donne 6 sur 5. Rapidement, voici ma ligne. Donc, lorsque j'ai ma ligne comme ça, je suis obligé de ramener les autres lignes. Donc, pour ramener les autres lignes, comme vous le savez, de manière très simple. Donc, ici, je vous ai dit que je ne ferai plus les calculs assez lourds pour que la vidéo soit trop longue. Donc, je vais essayer d'aller plus vite. Je vais ramener l'équation 0. Donc, pour ramener l'équation 0, on se pose la question, quel est l'opposé de celui-là? L'opposé de celui-là, c'est quoi? Ça fait moins, c'est bon? Ça fait moins 5m. Là, vous allez voir de manière très simple que ça va devenir plutôt plus, voilà. Ça va devenir plutôt 5m plus 1 divisé par 3. C'est ça qui sera notre calcul. Donc, c'est 5m plus 3 plus 1 plutôt divisé par 3 là, que je vais multiplier avec cette ligne et je vais additionner avec l'ancienne ligne et rapidement, je vais obtenir la nouvelle ligne. Alors, je vais essayer de voir si on peut aller un peu. Alors, 5m plus 1 divisé par 3 multiplié par 0, ça donne 0. Maintenant, moins 1, ça donne moins 1. Ça là encore multiplié par 0, ça donne 0. Après, plus 0, ça donne 0. Ça, multiplié par 1, ça donne ça. Ça moins ça, c'est la même chose, ça donne quoi? Ça donne 0. Maintenant, l'élément là, vous me suivez? Multiplié par l'élément là, vous allez voir que 3 est en haut, 3 est en bas, donc les 3 vont partir, donc ça donne rapidement 5m plus 1, bien sûr ça donne moins 5m moins 1, le tout divisé par 5, c'est bon? Et là, si on va essayer de scinder les deux, vous allez voir que ça serait 5m sur 5, donc je vais essayer de l'écrire quelque part, vous allez voir. Vous êtes sûr avec moi que lorsqu'on multiplie celui-là avec ça, le 3 qui est en bas avec le 3 qui est en haut vont se simplifier. Donc, du coup, ça va donner l'élément là divisé par 5, mais le moins sera derrière. Donc, ça donne quoi? Ça donne moins 5m plus 1 sur 5. Donc, moins 5m plus 1 sur 5. Et c'est ici. Voilà. Plus m. Vous me suivez, non? Voilà. Alors, on va essayer de faire ça. Vous allez voir. Voilà. On va essayer de faire ça, vous allez voir. Je vais essayer d'effacer ici un peu. Je pouvais aller directement, mais c'est à cause de vous, pour une bonne compréhension, que je suis en train de faire tout ceci. Alors, je disais, ça donne moins 5m, c'est bon, moins 1, le tout divisé par 5. Maintenant, plus l'autre là qui est 1 là, qui est m bien sûr. C'est bon? Ou bien je vais vous montrer ça, vous allez revoir ça. Donc voilà, normalement c'est ça là. C'est bon? Multiplié par quoi? Multiplié par moins 3 sur 5. Je vous ai dit que le 3 qui est du numérateur va se simplifier avec le 3 qui est du numérateur ici, ça va partir. Et du coup, le moins va rester. C'est ça qui a développé celui-là. Ça donne moins 5m moins 1 divisé par 5. Maintenant, on doit l'additionner avec celui-là. C'est bon, plus m. Donc, c'est ça ici. On va le faire rapidement. Alors, regardez bien. Je suis obligé de les dispatcher. Donc, ça va donner moins 5m sur 5 moins 1 sur 5.
Donc, si vous voyez moins 5m sur 5, ça va donner combien? Ça va donner moins m. C'est bon? Ou bien, je vais le faire, vous allez voir. Ça donne, ici, là, ça donne moins 5m sur 5. C'est bon? Voilà. Moins 5m sur 5, ce qui donne comment? Ce qui donne moins m. Donc, au finish, nous avons moins m moins 1 sur 5 plus comment? Plus m. Du coup, moins m plus m vont partir. Puis, ça reste quoi? Ça reste moins 1 sur 5. Voilà. Je pouvais dire ça rapidement et aller. Donc, ici, ça donne quoi? Ça donne moins 1 sur 5. Donc, si toi-même tu vois ça en même temps, tu es obligé de faire encore itération 3. Pourquoi? Parce que regarde dans ton Z, il y a encore moins quelque chose ici. C'est bon? Voilà. Maintenant, on continue. 5m plus 1 divisé par 3 multiplié par 0, ça donne 0. 0 plus 0 là, ça donne 0. S'il vous plaît, n'oubliez jamais ou bien ne perdez jamais de vue sur les éléments que vous êtes en train d'utiliser. C'est bon? Raison pour laquelle je vous dis toujours de reprendre et de réessayer. 5m plus 1 sur 3, c'est bon? Multiplié par moins 4 sur 5. C'est bon? Rapidement, vous allez voir que ça va donner, vous pouvez dire que ça donne moins 20m moins 4. Le tout divisé par 15. C'est bon? Et puis, plus l'élément là. C'est bon, je vais le faire. Et c'est le dernier calcul que je suis en train de faire. C'est bon? Et puis le reste, je vais vous donner les réponses pour aller vite. Donc, pour ceci, je suis obligé, voilà, je vais utiliser une autre partie qui est très vierge. Voilà, ici. Alors, je vais revenir pour vous montrer. Regardez bien. 5m plus 1 sur 3 multiplié par moins celui-là. Donc, rapidement, vous allez voir que les numérateurs vont se multiplier entre eux, les dénominateurs vont se multiplier entre eux. 5 fois 3, ça donne 15 comme dénominateur. Moins 4 fois ça, ça donne moins 20m. Et puis moins 4. Donc, rapidement, ça donne moins 20 m moins 4. Donc, je peux dire ici le tout divisé par quoi? Le tout divisé par 15. Maintenant, je vais regarder l'autre que je vais additionner avec. Donc, pour l'autre, je sais que ça donne 7m moins 4 sur 3. Rapidement, ça donne 7m. J'espère que vous me suivez bien. 7m moins 4 sur combien? Sur 3. Et donc, c'est très simple maintenant la résolution. Qui voit? Même vous savez que lorsqu'on multiplie, par exemple, 3 par 5, ça donne 15. Donc, je peux toutefois prendre même dénominateur comme 15. C'est bon? Lorsque je prends même dénominateur 15, là, je recopie celui-là. Parce que lui, donc, ça fait moins, vous me suivez, non? Ça fait moins 20 m moins 4. Maintenant, 15 divisé par 15, divisé par 3, ça donne 5. 5 comme tu passes tous ces éléments-là. Donc, ici, ça va donner combien? Ça va donner plus 35 m 15. 5 plutôt multiplié par ça, ça donne moins. C'est ça, non? Ça donne moins 20. Alors, rapidement, au finish, vous allez voir que moins 20m plus 35m, ça donne combien? Ça donne 15. Donc, du coup, vous allez voir que ça donne 15m. C'est bon. Moins 4, moins 20. Très simple, ça donne moins 24. Ce genre de calcul, il faut être très concentré. Et le tout maintenant divisé par 15. Alors, on peut les dispatcher, non? Voilà, ça donne 15 m sur 15. C'est ce qu'il faut faire à tout moment. Sur 15. Donc, rapidement, vous allez voir que ça donne m. Et puis, moins, combien? Moins 24
sur 15. C'est bon? Et rapidement, ici, ça donne combien? Ça donne M. 24 et 15. On peut simplifier ça par combien d'après vous? On peut simplifier ça par 3. Parce que 8 fois 3 égale à combien? Selon vous, ça donne 24. Donc, du coup, lorsqu'on simplifie, ça donne combien? Ça donne 8. Ici aussi par 3, ça donne 5. Voyez, non? Donc, ça fait quoi? Ça fait M moins 8 sur 5. Alors, c'est ça. Je vais essayer de faire rapidement. C'est où? Je sais que je suis à ce niveau. Lorsque je vais développer, donc ça serait ici. Donc, je peux dire que ça fait M moins 8. Excusez-moi, moins 8 divisé par 3, non? Ou bien? Non, 8 divisé par 5. C'est bon? Voilà. C'est à ce niveau. Maintenant, je continue. Ça fait ça. Multiplié par combien? Multiplié par l'élément là. Waouh! Regardez bien. Le 3 de numérateur et le 3 de ce dénominateur vont se simplifier. Donc, du coup, ça donne quoi? Ça donne 5M plus 1 sur 5. Donc, je vous ai toujours dit, lorsqu'on dispatche, ça donne 5M sur 5 plus 1 sur 5. Donc, 5M sur 5, ça donne M. Donc, ça fait M donc sur 1 sur 5. Donc, rapidement, on va l'additionner avec qui? Voici notre Z. Ici, Z, voilà. On va l'additionner. Donc, rapidement, ça donne combien? De manière très simple, vous allez voir que ça donne M plus combien? Plus 1 sur 15. Et on continue toujours ça multiplié par l'élément là. Donc, pour ça, multiplié par l'élément là, ici, on sait que le numérateur, c'est 6. Donc, 6 là, on peut le dispatcher 3 multiplié par 2. Donc, 3 là va se simplifier avec l'élément là. C'est bon? Ça va laisser 2. Et puis, 5 serait au numérateur. Donc, si vous vous trouvez des difficultés, développez vous-même tout et puis faites ce que vous voulez. Ça, c'est une manière d'aller plus rapide. C'est bon? Alors, ici, je sais qu'il y a 6 ici. 6 là va se simplifier avec ce 3 qui est dénominateur à ce niveau. Parce que dénominateur, numérateur, c'est comme ça, ça se simplifie lorsqu'on fait la multiplication. Alors, je sais que 3 va se simplifier avec un 3 ici. Ici, ça va laisser 1. Et ici, ça va laisser 2. Parce que c'est 2 fois 3 qui donne 6. Ici, c'est 1 fois 3 qui donne 3. Donc, les 3 vont se simplifier. Ça reste 1. Et ici, ça reste 2. Donc, 2 multiplié par ces éléments-là. Donc, ça, vous allez voir que ça donne 20M plus 2 sur 5. 20M plus 2 sur 5 maintenant. Moins M moins 4. Donc, ça devient encore un souci de calcul. Mais je vais essayer de le faire. Je vais dire encore que c'est le dernier calcul que je suis en train de faire. Bon, on ne sait jamais. Donc, je vais vérifier ça. Je vous dis que ça fait 20M. 20M normalement. 20M plus 2 sur 5. Voilà, 20M plus 2 sur 5. Ça donne 20M plus 2 sur 5. Maintenant, je vais l'additionner avec qui? Moins 2M moins 4. Moins 2M moins 4. Moins 2M moins 2M moins 4. Donc, on va aller rapidement. Si on prend 20M, vous me suivez, non? 20M sur 5. Rapidement, on a 2 sur 5 aussi. Je suis en train de les dispatcher hein, afin de l'utiliser. Et ici, nous avons moins toujours 2M. Et ici, nous avons moins 4. C'est bon? Alors, 20M sur 5. Très simple, ça donne combien? C'est 20M. C'est plutôt 10, non? Voilà. C'est 10M. Excusez-moi. J'espère que lorsque vous suivez, vous voulez me dire que c'est 10M. Donc, c'est 10 ici. 10 là. Divisé par combien? Divisé par 5, ça donne combien? Ça donne 2M. C'est bon? Voilà. 2M moins 2M, c'est parti. Maintenant, on va travailler avec 2 sur 5 moins 4. C'est bon?
2 sur 5 moins 4. D'après vous, ça donne combien? Donc 2 fois 1, ça donne 2. 5 fois 4, ça donne 20. Donc 2 moins, donc ça donne moins combien? Moins 18. Si je ne fais pas d'erreur, moins 18 sur 5. Donc moins 18 sur 5, c'est ça. Alors je le recopie. Si maintenant je n'ai que moins 18 sur 5. Voilà. Comme la vidéo devient encore de plus en plus longue, là je vois, donc je suis obligé de vous dire que voilà, nous venons maintenant de terminer avec l'élément là, mais je suis obligé de terminer tout. Hein. Alors on continue. Je vais ramener quelle ligne? J'ai déjà cette ligne, c'est bon. Je vais ramener la ligne 1. Donc voici notre ligne 1. Alors, voici la colonne, voilà. Quel est l'opposé de 1 tiers? Ça fait moins 1 tiers. C'est bon. Ça fait moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Donc, je vais prendre moins 1 tiers là, multiplié par avec tous ces éléments là, additionner avec ceci, et puis je vais recopier. Donc, 1 tiers multiplié par 0, 0, plus 0, 0. 1 tiers multiplié par 0, 0. Plus 1, ça donne 1. 1 tiers multiplié par ça, ça donne moins 1 tiers plus 1 tiers, ça donne 0. 1 tiers multiplié par l'élément là, bien sûr c'est moins 1 tiers multiplié par l'élément là, les 3 et 3 vont se simplifier, les moins vont se simplifier aussi. Rapidement, ça donne combien? Ça donne 1 cinquième. 1 cinquième plus 0. Rapidement, ça donne 1 cinquième. C'est bon? Et après ça aussi, moins 1 tiers, bien sûr, multiplié par 0, ça fait 0. Plus 0, ça donne 0. Moins 1 tiers multiplié par ça. Donc, rapidement, ça donne moins. Moins et moins vont partir, ça donne 4 sur 15. 4 sur 15, voici l'équation 1. 4 sur 15 plus 1. Donc 4 sur 15 plus 1. Donc rapidement, après les calculs, vous allez trouver ça donne 3 sur 5. C'est bon? Rapidement, ça donne 3 sur 5. Après les calculs, 3 divisé par 5. Après, lorsque vous faites encore les calculs à ce niveau, ça donne moins 1 sur 5. Pourquoi ça donne moins 1 sur 5? Et vous-même le savez, ça fait moins 1 tiers, non? Moins 1 tiers multiplié par ça, les 3 vont se simplifier, ça donne moins 1 tiers. Donc moins 1 tiers plus x1, bien sûr, équation 1, c'est ça? Plus 0, donc ça donne moins 1 tiers. Faites encore les mêmes calculs ici, et puis vous allez trouver 3 sur 5. C'est bon? Voilà. Alors, pour ce qui concerne la dernière équation, quel est l'opposé? Vous faites les mêmes choses. Hein? Quel est l'opposé de 3 sur 5? C'est moins 5 sur 5 plutôt. Ça donne moins 5 sur 5. Moins 5 sur 5, vous multipliez avec ça et vous additionnez avec cette ligne. C'est bon? Moins 5 sur 5 multiplié par 0. 0 plus 0. Et ici, ça donne 0. Après, vous faites les calculs aussi, ça donne 0. Après, 0 aussi. Parce que moins 5 multiplié par 1, ça donne moins 5 sur 3 plus 5 sur 3. Voyez, non? Moins 5 sur 3 multiplié par l'élément là. C'est bon? Moins 5 sur 3 multiplié par moins 3 sur 5. Ça donne combien? Ça donne 1. 1 maintenant plus 0. Et puis ça donne 1. C'est bon? Moins ça là multiplié par 0, ça donne 0. Plus 1. Ça donne 1. Après, moins ça là aussi, moins 5 sur 3 multiplié par ça. Donc 5 et 5 vont se partir. Les moins vont simplifier. Donc vous allez voir que ça donne 4 sur 3. 4 sur 3 maintenant, moins 1 tiers. Donc comme c'est 3 sur 3, donc ça donne 4 moins 1. Rapidement, ça donne 3. 3 sur 3, ça donne 1. Ici aussi, ça donne 1. Et après, on multiplie encore. Moins 5 sur 3 multiplié par 3 sur 5. Rapidement, ça donne moins 1. Moins 1 plus 0, ça donne moins 1. Moins 5 sur 3 multiplié par 6 sur 3.
Les 5 vont se partir, ça va se simplifier bien sûr. Ça donne 6 sur 3, ça donne 2. 2 maintenant, c'est bon. Ça donne moins 2 plutôt, moins 2 plus 3, ça donne 1. Voilà, je viens de terminer l'itération 2. Alors, je regarde d'abord dans mon Z, est-ce que je suis à l'optimum? Je regarde dans mon Z, ici je sais que c'est positif parce que c'est grand M, ici aussi c'est positif parce que c'est grand M. On ne regarde pas ici, mais je vois ici qu'il y a moins 1 tiers. Donc comme il y a moins 1 tiers rapidement, c'est lui qui cause souci. Là, je suis obligé de faire l'itération 3. Excusez-moi. Je suis obligé de faire l'itération 3. Là, je sélectionne comme d'habitude, même scénario. Colonne pivot. Ligne pivot, je prends toujours les ressources là divisées. Lorsque je prends ça, 3 sur 5 divisé par 1 sur 5, rapidement, ça fait celui-là multiplié par l'inverse. Donc, ça donne ici 3. C'est bon. Ici, ça donne 3. Et après ça, lorsque je prends l'élément là, ici automatiquement, lorsque vous voyez en même temps, vous allez voir que c'est négatif. Donc, pour négatif, on ne fait rien. Ici, 1 divisé par 1, ça donne 1. Donc, du coup, voici notre nouvelle ligne. Pivot, bien sûr. Donc, vous allez voir que le nombre pivot ici, c'est quoi? Le nombre pivot ici, c'est celui-là. Donc, voici notre nombre pivot. Alors, que faut-il faire? Même chanson. On recopie la ligne pivot. Mais bien avant tout ceci, permettez-moi de recopier. Excusez-moi, je suis allé trop loin. Je recopie les références. Parce que ça ne change pas. Mais ici, je recopie. Mais attention, je vais changer. Pourquoi? Parce que on veut changer un élément. Donc, ici, c'est X, c'est E2 qui rentre. Vous voyez la colonne, non? La colonne pivot. Donc, ça a pris qui? C'est E2. Donc, c'est E2 qui va remplacer E3. Excusez-moi. C'est E2 qui va remplacer E3. Donc, E2 vient te remplacer, mon boss. Donc, ce n'est plus toi. Voilà. Alors, que faut-il faire? On recopie la ligne pivot en le divisant par le nombre pivot. Comme le nombre pivot est égal à 1, alors je recopie juste la ligne pivot. Ouais, non. Encore rapidement. Voici l'élément là, je n'ai plus besoin de toi. Voilà. Alors, on ramène les autres lignes de telle en sorte que, en dehors de ça, on trouvera que des nombres 0. Alors, on se pose encore la question, quel est l'opposé de celui-ci là? Parce que c'est lui qui va venir ici. Donc, on va ramener l'équation 0. Donc, quel est l'opposé de ça? C'est 1 cinquième. Donc, rapidement, 1 cinquième multiplié par 0, ça donne 0. Plus 0, ça, plus moins 1 plutôt, ça donne moins 1. C'est bon? Voilà. Et 1 tiers, 1 cinquième plus 0, 0. Voilà. Plus 0, c'est égal à 0. Après, multiplié par 0, ça donne 0. Ça dit 1 tiers quoi? Multiplié par 0, ça donne 0. Plus 0, ça donne 0. 1 cinquième plutôt, excusez-moi, multiplié par 1, ça donne 1 cinquième. Moins 1 cinquième, ça donne 0. 1 cinquième multiplié par 0. Multiplié par 1, ça donne moins 1 cinquième. Ça donne 1 cinquième plus 0. Ça donne 1 cinquième. C'est bon? Ça donne 1 cinquième. Maintenant, pour terminer, à ce niveau, normalement, si vous voulez, vous ne pouvez, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez ou ne pas le faire. C'est bon? Parce que ici, ça ne sert à rien. Raison pour laquelle vous allez voir le PDF que je vous ai envoyé. J'ai essayé de diminuer la taille. Sinon, ici, ça ne vaut plus la peine de le faire. Donc, rapidement, si vous voyez bien, dans notre fonction objectif, ici, c'est tout est positif. Là, nous sommes, vous allez voir qu'après cette itération, nous sommes à l'optimum. Là, sans plus tarder, comme la vidéo devient encore de plus en plus longue, je vous laisse vous-même regarder la correction pour ce qui concerne cette dernière itération. Donc, je vais vous montrer maintenant la correction ici. Donc, voici la correction. Voici notre dernière itération. C'est à ce niveau, vous voyez, non? Donc, d'après les calculs, c'est ce qu'on a trouvé. Raison pour laquelle j'ai diminué la taille parce que ici, ce n'est plus nécessaire. Et là, vous allez voir que nous sommes maintenant à l'optimum. Mais quelles sont les solutions?
Il faut savoir que les solutions regardent juste les éléments qui sont toujours dans la base. On voit que notre z égale à combien? Notre z, comme nous sommes dans minimiser, donc on dit minimiser est égal à maximiser moins z. Donc notre z serait égal à quoi? Bien sûr que si ça donne moins 17 sur 5, comme on avait dit dès le début que ça donne moins l'autre là, donc notre z égale à combien? Est égal à 17 sur 5. Notre x1 est égal à 2 sur 5. Voilà. Notre x2 est égal à 9 sur 5. Notre e2 est égal à 1. E3, il n'y a pas E3 ici, est égal à 0. C'est bon? Donc, pour ce qui concerne les A, les variables artificielles, on n'a rien à faire avec eux. Surtout lorsque vous êtes à l'optimum, votre variable artificielle ne sera plus dans la base. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Très, très important. Alors, nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. Je sais que ça peut vous troubler les calculs, mais reprenez vous-même. Réessayez. Et maintenant, je vais vous donner, toujours comme d'habitude, le cas. Voilà, j'ai donné d'autres notions ici. Et là, je vous donne l'exercice d'entraînement. Et là, on vous dit encore de minimiser Z. Voici ces éléments-là. Alors, je vous laisse maintenant d'aller exploiter ce terrain de Big Game. Et là, on se dit à plus dans les autres vidéos. Donc, comme vous savez, désormais ou bien prochainement, on va essayer de continuer avec les interprétations et analyse de sensibilité. Et ici, on traitera un sémi. C'est bon? Ou bien une semi-synthèse qui prend en compte dès le début jusqu'à aujourd'hui. C'est bon? Et là, on se dit à plus.